Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Ceux qui vont se faire baptiser, que Dieu vous bénisse. Et je souhaite, ou plutôt j'espère, que mon Dieu vous a permis de comprendre quel est le but de cet acte, ce que nous allons faire lors de cet événement. Je vais vous rappeler un peu, au cas où vous auriez oublié que cet acte de baptême par l'eau était un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé », et ainsi, le Seigneur parlait d'un baptême par l'eau qui est un symbole. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser dans l'eau pour nous donner l'exemple. Et il l'a fait en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, Jean-Baptiste l'a baptisé. Mais de toute façon, le Seigneur Jésus s'attendait à ce que les gens, que ses croyants, ses disciples, soient également baptisés dans l'eau, se fassent baptiser dans l'eau aussi. Mais c'était déjà avec une autre perspective, avec un autre état d'esprit dans lequel le Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Il est un mort, croyez, et soyez baptisés, puis aussi ils mourront et ressusciteront, et se lèveront de nouveau vers Dieu. Donc, le baptême, il est dit dans la Bible que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont morts pour Dieu. Ils vivent pour le monde, mais sont morts pour Dieu, parce que Dieu n'est pas avec eux. Par conséquent, quand nous nous convertissons au Seigneur, nous sommes déjà ressuscités. Donc, ce baptême d'eau est une figure, c'est un exemple, une représentation de la mort et de la vie. Alors, le Seigneur Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, et il est dit que nous, dans le baptême d'eau, au moment où nous entrons dans l'eau et en sortons en ces instants, qui ne durent que quelques secondes, la personne meurt quand elle est plongée dans l'eau, elle meurt et ressort et est ressuscitée pour Dieu. Voilà, le baptême d'eau est cette représentation symbolique, et le Seigneur dit que la personne, lorsqu'elle fait cet acte, prend la décision d'être baptisée dans l'eau, qu'elle prend un engagement envers Dieu, elle prend un engagement avec Dieu de suivre dès lors la vie parfaite. Il s'engage à chercher la perfection, il s'engage à persévérer jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que le baptême d'eau est cet engagement avec Dieu où tu dis « Seigneur, je vais suivre ce chemin et je vais le suivre jusqu'à la mort ». C'est ça le baptême d'eau. C'est aussi simple que ça. Comprendre ces choses est très facile. Le Seigneur Jésus a été baptisé pour nous donner un exemple, mais ce qu'il a vécu, c'est-à-dire quand il est mort le vendredi, il a ressuscité le 3e jour. Il a vécu cela littéralement ou physiquement. Nous vivons cela spirituellement ou symboliquement, où le baptême consiste à s'immerger, à mourir et à ressortir, ressuscité pour Dieu, et l'engagement, je persévère Seigneur, avec cet acte, je m'engage et je persévère et continue. Ensuite, nous commençons à voir quelque chose de si simple. C'est très simple. Mais l'engagement est très grand devant Dieu. Peut-être que nous voyons cet acte et le considérons comme ne pas remplir cet engagement, cette aspiration que nous avons de continuer et de persévérer jusqu'à la fin de nos vies. Eh bien, alors là, c'est à ce moment-là que nous allons éprouver des conséquences indésirables. Mais nous ne voulons pas cela. Ce que nous voulons, c'est aimer notre Dieu et aller de l'avant et persévérer jusqu'à la fin. Que mon Dieu vous bénisse tous, que mon Dieu soit avec vous tous, qu'il vous donne des dons spirituels, qu'il vous accorde la perfection, qu'il vous utilise de manière formidable